Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques de la journée. Nous sommes déjà le jeudi 25 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, vraiment, que vous supportez à peu près cette chaleur parce que j'ai lu vos commentaires hier qui m'ont tous fait sourire parce que visiblement je suis pas le seul à commencer à fondre comme un cornet de glace. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Allez, vraiment, ouais, j'espère que vous allez bien, que cette semaine va bien se terminer, qu'elle se déroule relativement bien et on y va tout de suite. J'ai pas d'intro trop longue à faire pour une fois. On y va avec Le Voyageur Sacré de Denise Lin pour notre travail divinatoire guidance, notre travail magique avec l'oracle de la Wicca de Lo Scarabeo, nos petites prédictions avec le rond de cristal, et puis... Tada! Je l'ai reçu, ça y est, aujourd'hui même. Oui, l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, il est midi moins 20, donc en théorie, vous devriez avoir la vidéo tôt sur la chaîne. Je suis désolé, mais depuis le début de la semaine, j'arrive pas à faire mes vidéos plus tôt dans la journée. Je m'y prends vers 4-5 heures de l'après-midi, voire 6 heures. Le problème, c'est que le temps que ça compresse, que ça monte, que ça recompresse et que ça télécharge sur YouTube, vous n'avez pas la vidéo avant minuit. Donc là, je me suis dit, allez, je vais faire la vidéo à 11 heures, comme ça, il devrait l'avoir vers 7-8 heures, ça devrait aller. Donc oui, je vous disais que je viens de le recevoir à l'instant même. Alors, pour le coup, regardez, je vais un petit peu vous montrer... on part sur du gros bébé là quand même. Hein. Regardez en termes de taille, on n'est plus du tout sur le même format. Hein. Il pèse vraiment un âne en plus de ça. Et quand même, je dois dire quelque chose, c'est que des livres, j'en ai vu qui traitaient de la magie, etc. Mais honnêtement, de ce format, de cette épaisseur, de cette taille, de ce poids et de ce contenu, j'en ai quand même pas vu beaucoup. Donc honnêtement, d'une part, il vaut son prix. Même s'il y a certaines recettes qui prêtent un peu à la controverse. Après, c'est pas que je trouve qu'il y a des choses qui sont négatives, parce qu'en magie, je vous l'ai toujours dit, hein, que même un rituel de magie noire, selon l'intention que vous y mettez, selon les conditions, selon comment vous le réalisez, il peut très bien être bénéfique ou avoir des conséquences bénéfiques. Comme un rituel de magie blanche peut avoir certaines actions négatives et devenir quelque part un acte de magie noire. Donc c'est pas tant les recettes qui me posent problème, parce que je vous les livre pas. Si vous les voulez, vous savez qu'elles sont dans ce livre, hein, tout simplement. Mais puis je pense que Internet regorge suffisamment d'autres bouquins et de sites fort sympathiques qui vous apprendront comment enfoncer des épargnes dans une poupée. Ce n'est pas le but de la chaîne. Et c'est pas tant, les rituels qui vous êtes libre de les faire, de pas les faire, après c'est votre problème. Je trouve quand même que ce livre est bien fait dans le sens où il est quand même très complet et c'est une vraie mine d'informations puisque tous les jours il va vous dire si c'est un jour plutôt positif pour réaliser telle action, telle chose, etc. etc. Donc il y a quand même plein d'informations qui sont vraiment sympathiques et je trouve que avoir un almanach comme celui-ci, c'est quand même intéressant pour quand on veut pratiquer. Surtout quand on veut pratiquer tous les jours et qu'on débute. Parce que autant quand on devient un petit peu plus expérimenté, on n'a plus vraiment besoin d'almanach, quoique c'est toujours intéressant d'en avoir un en plus. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est toujours intéressant un petit peu d'être guidé et d'avoir un outil qui vous permet de pouvoir travailler un petit peu au quotidien. Donc sur ce point-là, quand même, le livre est très bien fait et voilà. Après, par contre, j'ai décidé que quand on aura des jours avec des rituels qui... me pose un peu problème d'un point de vue éthique, je vous proposerai des petits rituels à moi, des petites choses magiques, des petits travaux magiques que vous pourrez faire qui seront plus bénéfiques, qui seront moins controversés. Allez, on y va tout de suite pour nos énergies. Bon, autre chose, tant que j'y pense, si vous voyez, finalement, je vais faire une intro trop longue. Par rapport au grimoire que je vous annonçais hier, que j'allais vous faire la vidéo, donc j'ai réfléchi parce que je me suis dit qu'une seule vidéo, ça va trop être galère, ça va être chiant au possible à monter, etc., etc., parce que le problème, c'est qu'il y a des temps de séchage à respecter. Enfin, je mets pas 2 heures pour faire un grimoire, hein. En principe, un grimoire, je le fais sur une semaine. Donc, clairement, je vais pas vous faire une vidéo d'une semaine, parce que ça va être très long quand même. Donc ce que je vais faire à la place, je vais vous créer une playlist. Donc vous allez sur l'onglet playlist, hein, vous savez sur la chaîne vous avez
le truc principal. Vous avez la partie vidéo, playlist, communauté. Donc vous irez sur l'onglet playlist et je vais vous créer donc une playlist qui s'intitulera soit créer son grimoire, le livre des ombres, peu importe. Et je vous mettrai des vidéos à chaque fois que je fais un travail sur le grimoire. Donc on commencera par la couverture, l'assemblage, etc. Le montage des pages, la customisation, etc. etc. Comme ça sera plus facile aussi pour vous, hein, si vous voulez aussi créer le vôtre. Au moins vous retrouverez toutes les étapes dans une seule vidéo et vous n'aurez pas à aller cliquer, à remettre le passage où je suis en train de parler de comment est-ce qu'on monte la feuille, etc. Non, vous aurez une vidéo par thème. Comment est-ce qu'on assemble d'abord la couverture, comment est-ce qu'on fait le collage, comment est-ce qu'on fait l'assemblage, comment on met les vis de fixation, etc., etc., etc. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pédagogique pour vous de faire comme ça par petite vidéo plutôt que de vous faire une grosse vidéo 2 heures complètement pompeuse où vous allez devoir aller chercher les passages. Ça va être chiant. Ça va être chiant pour vous, ça va être chiant pour moi à assembler. Donc au moins c'est mieux de faire comme ça. Allez, c'est parti. 6 minutes d'intro. Ça va, on est bien, hein. On est bien. Allez, c'est parti, c'est parti. Et nous avons choisir sa voie, tout est possible. Excusez-moi, je viens de pouffer parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le thème de cette semaine, de choisir sa voie, de parler du chemin. Souvenez-vous, donc c'était mardi qu'on a eu donc la carte de la porte. Le mercredi, on a eu à nouveau la carte de la porte. Et souvenez-vous de la carte de la porte, on avait ce chemin comme ça qui partait à travers les collines. Et regardez, c'est quand même drôle parce que regardez sur la carte, on retrouve à nouveau ce chemin. S'il veut bien me faire la mise au point, non, il n'a pas du tout envie. Donc on retrouve ce chemin qui est ici et qui ressemble à celui qui était dans la porte. Donc on a encore cette continuité. C'est quand même drôle, hein, franchement... Pour moi, c'est pas un hasard. Et on a au gré de la route, apprécier le voyage. Non, mais le jeu, c'est donner le mot. C'est pas possible. Non, mais alors là, pour le coup, la carte, elle colle, mais complètement avec l'autre, quoi. C'est incroyable. Bon, bah là, le message est clair. Hein. Pour le coup, on a vraiment un message très clair. Alors, choisir sa voie. De quoi ça nous parle? En plus, on nous dit que tout est possible. Cette carte-là, regardez bien les amis, pour ceux qui pratiquent le tarot, cette carte me fait un peu penser au fou. La première, hein, la carte 0, il manque plus que le chien sur le côté, c'est bon, on a exactement la lame du tarot. Et qu'est-ce que la lame du fou nous dit? Eh bien, c'est le début du voyage, c'est le voyage initiatique. C'est celui qui est un petit peu inexpérimenté, qui ne connaît rien et qui se lance et qui a la vie devant lui, qui a son destin devant lui, avec toutes les rencontres qu'il doit faire, etc. Enfin, on nous parle vraiment... plus que d'opportunités, on nous parle quasiment d'une nouvelle vie, d'une nouvelle approche, de quelque chose de nouveau. Et on nous dit que tout est possible. Donc ici, on nous parle de possibilités, on nous parle d'opportunités. Il est possible qu'encore aujourd'hui, vous ayez affaire à des opportunités, à des choix. Peut-être que vous êtes engagé sur quelque chose de nouveau, sur lequel eh bien, vous allez avoir votre lot de rencontres, de surprises, de nouveautés, d'opportunités, etc. Et ce que j'aime, c'est qu'on a à côté, donc au gré de la route, qui nous parle d'apprécier le voyage. Regardez, je vous montre un peu mieux la carte. Ah, là, il me fait la mise au point. Regardez, donc on a ce petit renard avec cette carte, la boussole. On retrouve le même chemin que sur l'autre et qu'on avait aussi sur la carte de la porte. Donc on nous parle ici d'apprécier le voyage et au gré de la route. Ça c'est très important, le au gré de la route. C'est-à-dire ne commencez pas à vous soucier de ce que vous allez rencontrer plus loin sur la route. Non, appréciez là le moment présent où vous êtes. On s'en fiche, on verra plus tard quand vous serez plus loin sur la route. Pour le moment, occupez-vous là tout de suite du début. Donc aujourd'hui, il y a cet appel de ne pas se soucier déjà du lendemain. Donc si vous avez affaire aujourd'hui, je ne sais pas moi, à une crise particulière, à un projet professionnel, je ne sais pas, imaginons moi que votre entreprise commence un petit peu à sentir l'omelette à cause de la crise, etc. Et puis qu'il commence à parler de vagues de licenciements. Commencez pas à vous inquiéter, à vous dire « Oh là là, ça y est, je vais partir des licenciements, etc. » Non, attendez, rien n'est joué, vous n'êtes sûr de rien, vous n'êtes au courant de rien, on ne sait pas comment l'avenir peut évoluer. Là, on parle à l'heure actuelle des possibilités envisageables. Donc commencez pas à vous monter des films pas possibles, non, appréciez le temps présent, on verra plus loin.
Il y avait autre chose aussi, entre la boussole et le voyage, très clairement ici, il pourrait y avoir une idée d'être, alors je dirais pas perdu, parce que on n'a quand même pas plusieurs chemins sur les cartes, regardez, on a quand même un seul chemin à chaque fois. Donc pour moi, c'est pas une idée d'être perdu, c'est une idée de maintenir son cap, aller dans une destination précise. Regardez par exemple le petit renard qui regarde sa carte. Bon là, il me fait plus la mise au point. Elle m'énerve cette caméra. Donc sur la carte, on voit une sorte de carte au trésor avec la boussole et puis on voit un chemin tracé en pointillé qui mène à une croix rouge, à un X. Donc ici, ça pourrait nous parler de maintenir son cap, maintenir sa destination. Aujourd'hui, si vous êtes fixé un but, si vous êtes fixé quelque chose de précis, essayez de respecter scrupuleusement votre idée. Limite, imposez-la en fait. Ne cherchez pas à... On n'est pas pour le coup, ce que je vais vous dire, c'est un peu tendancieux. Mais on n'est pas dans le partage d'idées, on n'est pas dans le débat aujourd'hui, on n'est pas dans recevoir des conseils des autres. Non. Là, vous avez des informations, vous allez peut-être obtenir des informations. Vous avez une idée qui est arrêtée pour vous, quelque chose qui est précis, une destination précise. Maintenez ce cap et peu importe ce qu'on viendra vous dire. Donc imaginons, je ne sais pas, que vous ayez un projet aujourd'hui, que vous voulez vous lancer dans un projet particulier et puis que vous avez des personnes qui sont là à vous dire « Non, mais tu sais, ton projet, c'est pas trop viable, tu devrais peut-être pas, etc. » Ou au contraire, des personnes un petit peu trop enjôleuses. Ah ouais, super, génial, vas-y, je serai avec toi, je veux t'aider, je veux te soutenir, machin et tout. Non, restez sur vos idées, restez sur ce que vous aviez prévu initialement et n'écoutez pas tout ce qui est autour de vous et surtout malgré les tempêtes que vous pourrez peut-être rencontrer aujourd'hui ou dans les jours à venir ou dans les semaines à venir si c'est un projet à long terme, ne changez pas de destination et gardez votre cap maintenu. Pareil, si du coup vous êtes perdu, si dans votre vie en ce moment c'est un peu l'inverse, vous ne savez pas trop où aller et vous ne savez plus trop quelle destination prendre, eh bien je vous réfère à la première carte, à savoir choisir sa voie et que tout est possible. Autrement dit, peut-être que pourquoi est-ce que vous êtes perdu? Alors, là aussi, je pense que Freud, il aurait eu plein de choses à dire là-dessus. Mais moi, je pars du principe que quand on est perdu, ça peut être deux choses. Soit parce qu'on a trop de possibilités dans notre vie, il y a trop de choix, on peut faire tellement de choses que du coup, on ne sait pas quoi faire et on ne fait rien. Voilà. Ça peut arriver parfois aux personnes qui sont extrêmement polyvalentes, qui sont très créatives et qui veulent faire plein de choses, qui veulent découvrir plein de choses. Elles ont tellement, c'est un peu mon problème, elles veulent tellement du coup faire plein de choses que du coup elles se perdent dans tout et rien parce qu'il y a tellement de choses qui leur font envie qu'elles n'arrivent pas à se décider et elles n'arrivent pas à emprunter une voie précise. Et l'autre option de pourquoi est-ce qu'on est perdu dans sa vie, eh bien ça peut être l'inverse. Parfois c'est parce qu'on a été chamboulé par tellement plein de choses qu'on n'arrive plus à voir les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Donc dans les deux cas, qu'on soit au contraire très polyvalent à vouloir découvrir le monde entier et finalement à rien faire parce que on veut trop faire, ou l'inverse parce que on a tellement trop eu de choses dans notre vie qu'on n'arrive plus à voir les opportunités, dans les deux cas, il va falloir un petit peu vous faire violence, trouver quelque chose, trouver une voie précise, quelque chose sur lequel vous voulez vous engager. Peut-être que ça peut s'amorcer aujourd'hui, peut-être que vous pourrez avoir des pistes de réflexion aujourd'hui sur quoi vous pouvez vous engager. Alors une voie, ça peut être plein de choses, ça peut être une voie spirituelle, une voie professionnelle, une voie sentimentale, une voie sociale, quelque chose, n'importe quoi. Mais essayez de vous engager sur une seule route, sur un seul chemin pour aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est à peu près tout. On reste dans des énergies relativement tranquilles. Enfin, c'est pas qu'on reste dans des énergies tranquilles, mais je l'ai remarqué depuis l'Ita et cette nouvelle lune, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, je sais pas vous de votre côté, mais je l'ai vu moi avec mon entourage, pas moi personnellement, mais mon entourage aussi. J'ai remarqué qu'il y a le passé, il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent, des choses qui font ressurgir aussi d'autres choses. Et je vois aussi qu'il y a
Ouais, depuis Lita, je sais pas, il y a une vague de changement, il y a une énergie qui est très bizarre, une énergie qui nous fait... C'est une énergie pour moi que j'arrive pas à analyser dans le sens où elle est un peu nouvelle en fait. Il y a quelque chose comme ça de nouveau. Et cette nouveauté, il faut un petit peu l'apprivoiser. Vous savez, c'est comme quand, je sais pas, quand vous avez acheté une nouvelle machine à laver, une nouvelle télé, une nouvelle voiture, vous connaissez pas l'objet, ou même une nouvelle relation, hein, vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie, il y a cette période d'adaptation où on apprivoise un petit peu l'autre ou l'objet, on le découvre, on apprend à le maîtriser, à le connaître, etc., etc. Puis ça y est, quand la machine est lancée, voilà, le petit quotidien se met en route. Mais il y a toute cette période d'adaptation. Et en ce moment, on est sur cette période-là, c'est-à-dire où il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Et on est sur cette période d'adaptation. Donc la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas bousculer les choses. Si vous voyez que là, votre quotidien est bouleversé justement par des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, ne cherchez pas peut-être pour le moment à les contrôler. Essayez juste de chercher à les comprendre ou simplement à faire votre voix vous-même dans cette nouvelle option. Peut-être, je ne sais pas, que vous allez attaquer un nouveau travail. Bon, bah, un nouveau travail, très clairement, vous ne pouvez pas vous mettre à votre poste et pouf, ça y est, vous êtes professionnel depuis 20 ans. Non, vous allez avoir une grosse période d'adaptation. Pour une relation, pareil, pour plein de choses, pour une nouvelle maison, un déménagement, etc. Il y a toujours une période d'adaptation. Là, on nous fait comprendre qu'il y a une nouvelle période d'adaptation qui est en train de se mettre en place, mais peut-être de façon plus générale sur nos vies en général, ou sur un domaine précis. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ici, on nous parle d'opportunités. Donc, peut-être qu'encore aujourd'hui, vous allez avoir votre lot d'opportunités, de choix et de décisions à prendre. Et surtout, maintenez votre cap, maintenez votre destination. Ne vous laissez pas tourmenter par tout ce qui peut être extérieur. Hein. Vraiment, gardez cet aspect de garder votre cap. Je trouvais pas autre chose, excusez-moi. Je vois aussi le petit renard. Le petit renard qui peut nous faire penser bien sûr à la ruse. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir user de ruse pour atteindre votre objectif ou atteindre ce que vous convoitez. Il faudra peut-être échafauder des plans, échafauder des choses comme ça pour obtenir ce que vous convoitez. Alors, on y va maintenant pour notre travail magique. Nous avons la jument avec son petit poulain qui nous parle ici de maternité. Aujourd'hui, vous allez certainement faire appel à votre aspect maternel. Soit vous allez être en lien avec des enfants, soit vous allez devoir peut-être aider, protéger, conseiller, vraiment faire appel à l'esprit d'une maman. Ça peut être vous-même, peut-être qu'elle allez demander des conseils auprès de votre maman, ou alors maman de sang, maman de cœur, peu importe. Une femme que vous aimez particulièrement, qui est bienveillante et protectrice avec vous. Ça peut nous parler aussi donc de vous qui allez prêter conseil auprès de quelqu'un que vous appréciez particulièrement et qui est un peu comme un gosse, hein, même si la personne en question a 50 ans, il ou elle a une façon de penser, voilà, pour vous c'est votre gosse en fait, il est toujours en train de faire des bêtises, il est toujours en train de vous demander des conseils, il a ce petit côté un peu immature qui fait que vous êtes un peu sa maman, même si vous avez 2-3 ans d'écart avec lui, on s'en fiche de l'âge, mais c'est surtout dans la mentalité, dans la façon de se comporter, donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à cet esprit maternel, à cet esprit bienveillant, à cet esprit de conseil, où c'est vous qui allez bénéficier de conseils d'une femme. Oh, puis alors c'est dingue, on a encore des chevaux. Alors décidément, là, pour le coup, les deux jeux là, ils sont super bien calés. Et l'autre, donc, c'est le char. Et le char, d'après vous, les amis, de quoi ça nous parle, le char? Pourquoi est-ce qu'on se met sur un char? Eh bien, pour aller, pour voyager, pour se déplacer, pour se mouver. Donc encore une fois, il y a encore cet aspect de route qui se présente à nous, cet aspect de se déplacer. Et attention, on peut voir quand même que le char, il est un peu mouvementé, hein, il est un peu torturé au milieu des flammes comme ça, donc ça pourrait nous parler peut-être d'un voyage qui va être un petit peu comme ça chaotique. Alors quand je dis chaotique, pas forcément chaotique, mais voyez, regardez les deux scènes, on a quand même deux scènes qui sont très différentes puisqu'on a à la fois cette jument très douce dans ce cadre très paisible, très lumineux, et puis on a de l'autre côté ce char comme ça qui crépite d'impatience. Donc ça pourrait ici nous parler à nouveau de ce voyage qui va débuter. Ça pourrait nous parler éventuellement aussi de relations un peu tumultueuses aujourd'hui. Peut-être que justement si vous allez demander conseil auprès de quelqu'un ou si vous jouez les mamans, c'est peut-être parce que justement
vous allez devoir affronter quelque chose d'un petit peu tumultueux. Quand je dis tumultueux, c'est pas forcément négatif, d'accord? C'est juste peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous demander de l'aide sur quelque chose, ou vous qui allez demander de l'aide sur quelque chose, et ce quelque chose qui va s'avérer être un vrai périple, un vrai parcours du combattant. Donc ça peut être sur plein de domaines précis, hein. Je ne vais pas tous vous les citer sur toutes les idées que j'ai, parce que sinon on n'est pas couché. Ensuite, moi ce côté voyage aussi, ça me fait toujours penser, c'est dingue, hein, franchement, il y a vraiment cet aspect de route. Parce que je vois encore une fois cet aspect d'aller quelque part. Et puis de s'équiper pour aller quelque part. Est-ce que ça pourrait nous parler de déménagement? Est-ce que vous êtes dans une période de déménagement? C'est possible parce que regardez les deux cartes qu'on a. On a tout d'abord les deux chevaux qui sont libres, sans un j'arrive jamais à le dire ce mot. Je le confonds toujours avec acharnement. Anarché. Être un anarchement. Oh, j'y arrive pas. Vous savez, bref, quand un cheval il est équipé, quand il a son mort et tout, la selle, l'anarche. J'y arriverai pas, c'est pas la peine. Mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, le mot que je cherche. Donc, bref, on s'en fiche. On a donc ces deux chevaux qui sont libres et puis de l'autre côté, au contraire, on a ces chevaux qui sont équipés. Donc là, ici, on nous parle de nous équiper pour quelque chose. Donc c'est pour ça que je parlais de déménagement, de bouger parce que ils emportent des choses avec eux puis ils sont en train de traîner leur charrette. On peut imaginer que sur la charrette, il y a plein de choses, des valises, etc., etc. Donc ça peut nous parler de bouger, de déménager, de voyager. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être appelé à vous déplacer et à voyager. Ça peut nous parler de déménagement aussi, d'où l'aspect de nouvelles voies, de possibilités. Hein. Et puis, ça peut nous parler dans une règle plus générale, dans votre vie, il est peut-être temps de... je vais pas le redire parce que je le sens pas le mot. Il est peut-être temps de vous équiper et un peu comme un escargot de prendre tout votre pactage, toutes vos capacités, tout ce que vous voulez emporter avec vous pour débuter ce nouveau voyage et mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Aller de l'avant aussi, hein, je pense que c'est le sujet de la carte, allez de l'avant. Ne restez pas c'est le cas de le dire, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, ne restez pas à piétiner dans votre prairie, à faire, à tourner en rond, etc. Non, avancez, allez de l'avant. Même si le voyage est difficile, même s'il paraît que c'est un vrai périple, même s'il paraît vraiment compliqué, continuez à avancer, ne baissez pas les bras. Honnêtement les amis, je trouve que cette semaine, c'est un peu le même message qui se répète. Je pense que ce n'est pas anodin. Vous savez que je ne crois pas aux coïncidences. Donc si on a comme ça des messages qui se répètent un peu, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut nous faire comprendre, quelque chose que l'on doit assimiler et surtout quelque chose que l'on doit mettre en pratique. Donc peut-être que ça peut être une mise en garde, j'y pensais aussi, dans le sens où peut-être que les mois qui arrivent vont être particulièrement difficiles. Et là, je vais parler dans un aspect très national et par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu, j'ai entendu parler d'une nouvelle vague qui pourrait revenir. Certains pays ont recommencé à reconfiner. Vous sentez arriver le truc ou pas? Quelque chose me dit que si dans quelques semaines on nous annonce d'être confinés, moi je ne serais pas du tout étonné. Hein, bon, voilà. Mais surtout moi ce qui me fait peur c'est la crise économique qui arrive derrière et honnêtement ce sur quoi on va, c'est pas très joli à voir, vraiment pas très joli à voir et je pense que c'est peut-être ça le voyage qui va être particulièrement compliqué parce que on va peut-être vers un avenir qui s'annonce très difficile. Donc le fait qu'on ait tous ces messages d'encouragement en amont, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour nous dire qu'il faut nous préparer là tout de suite. Au jour J, à l'instant T, on a cette option de pouvoir se préparer, donc il faut le faire maintenant pour que lorsque la crise arrivera un peu plus tard, qu'on ait quelques armes pour pouvoir parer contre ça. Ça peut être ça, je vous donne mon ressenti, d'accord? Je vous donne mon ressenti. Ça peut être autre chose aussi, hein. Mais là, je vous donne mon ressenti. La réponse est non. Voilà. Si vous posiez une question, si vous aviez quelque chose en tête, la réponse est non. J'ai des mains à faire des bulles, moi. Alors,
On a une mauvaise nouvelle et une vente à réaliser. Bon bah comme ça, moi. Regardez, je vous montre. Mauvaise nouvelle et vente à réaliser. Mauvaise nouvelle, ça peut prendre la forme de plein de choses, donc je vais pas aller ouvrir la boîte aux lettres. Ah mais non, c'est bon, c'est fait pour aujourd'hui. Je l'ouvrirai pas demain. Alors, nous avons une perte d'argent. Ah bah oui, c'est ça la mauvaise nouvelle. Mais cherchez pas. Ben voilà. Et la vente à réaliser. Ah mais c'est marrant parce qu'en plus ça pourrait être vachement, va être vachement logique. Attendez, on va prendre l'autre et un enfant. L'enfant, je viens de vous en parler avec la carte là. Vous voyez? Donc aujourd'hui les amis, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un, soit ça va être un enfant, un vrai enfant. Alors quand je dis enfant, il n'y a pas d'âge. Pour moi c'est plus l'âge mental qui compte, hein, parce que vous pouvez très bien avoir 40 ans, si vous avez 6 ans dans votre tête, vous êtes un enfant pour moi. Si vous avez 12 ans et que vous avez la mentalité d'une personne de 80 ans, vous êtes un adulte pour moi. D'accord? Voilà moi comment je classe ça, les âges. Donc ici ça nous parle d'un enfant, donc ça peut être un enfant, un vrai enfant, peut-être avec qui vous allez avoir affaire, soit ça peut être une personne qui va être puérile. Je vais revenir sur le côté perte d'argent, parce qu'on vient d'avoir quand même deux cartes qui sont tombées. On a eu la mauvaise nouvelle et une vente à réaliser. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Alors ça peut être je vais essayer de vous le mettre dans plusieurs conditions. Ça peut soit être une perte d'argent, c'est-à-dire que vous allez devoir dépenser quelque chose, ça peut être une dépense imprévue, ça peut être, je sais pas moi, une facture, n'importe quoi, quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. Et par conséquent, ça entraîne cette fameuse perte d'argent, d'où l'aspect de mauvaise nouvelle. Et pour compenser ça, vous allez devoir vendre quelque chose. Peut-être qu'il est temps de faire du tri dans votre garde-robe, vendez sur Vinted. Alors, je suis pas associé à Vinted, d'accord? C'est le truc qui m'est venu en tête parce que j'ai vu la pub il n'y a pas trop longtemps. Donc ça peut être le fait de vendre des choses, de se débarrasser de certaines choses, de faire une brocante, de faire un vide-grenier, de vendre certains jeux d'oracle que vous n'utilisez jamais. Non, je ne vendrai rien moi, désolé. Ça peut être ça comme ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un moyen de se faire un petit peu d'argent pour essayer de compenser la perte d'argent qu'il y a eu. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vendre quelque chose, vous allez vous lancer dans une vente et puis il va y avoir plus une perte d'argent parce que vous aurez plus investi pour cette vente que vraiment vous aurez gagné d'argent, voilà, de l'argent qui ne sera pas forcément récupéré puisque vous n'aurez même pas récupéré votre mise. Voilà. Donc ça peut être ça. Allez, on y va maintenant pour notre... Il pèse vraiment un... J'ai pris le temps de regarder le 25 juin et les rituels me plaisent, ça va. Alors, ça sera la Saint-Guillaume, c'est le patron des armuriers. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout de problème de vue, mais là, pour le coup, avec de pareilles pages, je vous garantis que même si vous êtes myope comme une taupe, vous pourrez très bien voir. Le génie du jour, c'est Aïe-Aïe-Aïe. Aïe-Aïe-Aïe, oui, Aïe-Aïe-Aïe, oui, perte d'argent, mauvaise nouvelle, réponse est non, oui, Aïe-Aïe-Aïe, oui, on peut le dire, oui. C'est un génie caché, on l'appelle pour gagner un procès et pour avoir des juges favorables. Donc on a un lien avec la justice aujourd'hui. Si vous avez en tout cas un lien avec la justice, n'hésitez pas, le génie c'est Aïe-Aïe-Aïe, c'est H2AIAH. La formule d'appel c'est clamavi in toto corde meo exodi me domine justificationes tuas requiem. Et cela veut dire je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi Seigneur, je veux garder tes prescriptions. Le parfum du jour, enfin les parfums du jour sont la rose, rose géranium, pardon, l'immortel et la rue. C'est un jour de chance pour les professions du commerce, pour ceux qui travaillent dans les médias, pour signer un contrat, pour obtenir un crédit bancaire, récupérer de l'argent, ça tombe bien avec la perte, pour consolider une relation amoureuse, pour l'harmonie au sein du couple, pour les soins de la poitrine, pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage. Non, j'ai dit qu'il fallait tout vendre sur Vinted, donc vous n'achetez rien en plus. Pour la vie en société, pour donner une conférence, pour soigner les poumons, la poitrine et les bras. La recette du jour, c'est pour faire revenir un amour qui s'éloigne. Alors, je vais vous dire pourquoi celle-ci je l'ai gardée. Parce que faire revenir un amour qui s'éloigne, ça veut bien dire qu'il y a déjà eu une relation à la base, d'accord? Et je vous invite à faire ce rituel dans l'option de tester votre amour. C'est-à-dire que si cet amour il s'éloigne, le fait de réaliser ce rituel va tester... Excusez-moi. Il va tester cet amour. C'est-à-dire que s'il revient, alors vous étiez bien destiné, votre amour était destiné à être ensemble. S'il ne revient pas, eh bien vous aurez la preuve que votre amour était voué
à se terminer. Donc le matériel, il vous faut 4 branches d'ortie. Un peu de crin de cheval, je vous jure, c'est marqué, je vais pas vous montrer parce que c'est trop lourd. Donc un peu de crin de cheval, la photo de votre bien-aimé ou un cœur dessiné par vous-même avec vos 2 prénoms écrits. Placez les 4 branches d'ortie aux 4 coins cardinaux de votre maison. C'est marrant, on avait la boussole aussi, vous voyez, il n'y a quand même pas de coïncidence. Donc aux 4 points cardinaux de votre maison. Puis pendant 4 lunes, portez sur vous le crin de cheval et dormez la nuit avec la photo de votre bien-aimé ou le cœur dessiné sous votre oreiller. Au bout de ce délai, jetez le crin de cheval dans le filet d'une eau courante. Donc une rivière, un fleuve, voilà, une eau qui bouge. Pour le gris-gris du jour, ça sera pour soigner vos bronches. Alors ça peut être vraiment très intéressant parce qu'après la crise de coronavirus que nous avons eue, je pense qu'effectivement le fait de protéger ses bronches peut être un atout. Alors, confectionnez une petite bourse en sparte dont vous coudrez les bords au point de croix avec du fil rouge. Mettez à l'intérieur 5 grains d'anis et faites-la porter au malade contre sa poitrine. Voilà mes chers amis. Bon, ça va, c'est des recettes qui sont intéressantes aujourd'hui et qui restent positivement positives, voilà. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.